J'ai beaucoup joué à Smash Bros Ultimate. De base, c'est pas du tout le genre de jeu de combat qui m'attire, car j'ai toujours regardé la licence Smash de très loin. Mais j'ai sauté le pas grâce à Bayonetta, car je suis un véritable fan de cette sublime sorcière. Et la jouer sur un jeu de combat m'intéressait énormément. Oui, je joue Bayonetta, et en soi c'est déjà un problème au sein de la communauté, car Bayonetta est bâché par la plupart de ses joueurs et le seul fait de la jouer fait de vous quelqu'un de plus critiqué. Mais alors, pourquoi tout ce raffut pour juste une seule personnage? Car dans Smash 4, Bayonetta était la perso la plus forte du jeu. Et au lieu de bosser les match-ups, les gens ont préféré se plaindre. Ce genre de choses arrive très régulièrement dans la communauté Smash. Dans tous les jeux de combat, il y aura toujours des personnages plus forts que les autres et c'est bien normal. Bien que Bayonetta était ultra puissante, voire pétée, car Nintendo ne savent pas faire de bons jeux de combat, elle ne l'est plus désormais sur Ultimate. Oui, vos pleurs de petites filles ont réussi à faire passer Bayonetta de top tier à une sorte de loterie géante. C'est ouf de se dire que la personnage a besoin de chance pour que ses combos connectent. Bravo à vous, vous avez encore réussi à rendre le jeu encore moins équilibré qu'avant. Donc, si jamais dans un jeu de combat vous n'arrivez pas à battre un personnage car vous êtes trop nul, n'hésitez pas à faire des pétitions, ça marche très bien. Juste avec ça, vous pouvez vous donner une petite idée de la communauté Smash dans le monde entier. La mauvaise foi est quelque chose de très répandu pour certains d'entre eux. Car oui, je mets pas tout le monde dans le même sac, mais la plupart d'entre eux sont activement nocifs. Et de par mon expérience, je peux malheureusement en témoigner. Mais déjà, parlons des insultes et des humiliations sur les réseaux sociaux qui pullulent dans cette communauté incroyable. Si vous avez déjà un peu traîné sur Twitter et que vous aimez de près ou de loin Smash Bros, vous avez sûrement dû être au courant des plusieurs dramas qui gravitent autour du jeu. Le dernier exemple en date est tout le drama qui entoure Captain Zack. J'ai jamais vu un aussi gros drama de ma vie sur un jeu de combat, c'est ridicule. J'ai réussi à me sentir mal pour lui car le nombre d'insultes à la seconde qui pleuvait sur son Twitter était tout simplement horrible. Et je me demandais comment il pouvait vivre avec tout ça. Le problème de cette communauté, c'est qu'elle s'occupe des choses qui ne les regardent en rien. Quand un joueur est atteint d'un drama, souvent cela empiète sur sa vie privée. Et il est là, le problème. Le jeu vidéo cherche à réunir les gens autour d'une passion commune. Il n'y a qu'à voir ce que Zerator a réussi à faire avec les Z-Events pour en voir ses bienfaits. Mais Smash Bros et sa communauté ont réussi à faire l'inverse. Vous avez rejoint une communauté Smash? Super. Maintenant, votre droit et liberté de penser seront limités par leur avis et leur jugement de valeur déplorable. Il ne faut jamais parler en mal du jeu. Jamais. C'est une règle d'or. Sauf que moi, je suis un critique. Et surtout, j'ai joué à plein d'autres jeux de combat et j'ai intégré plusieurs communautés auparavant. Et j'ai pas du tout aimé la communauté qui porte sans trop le savoir préjudice au jeu avec tous ces dramas qui n'ont pas lieu d'être. L'histoire avec Bayonetta n'était qu'un exemple minime comparé à l'expérience que j'ai eue. Il y a beaucoup de jalousie qui entoure cette communauté. Si vous commencez à réussir quelque chose dans le jeu, la plupart d'entre eux se moqueront de vous pour essayer de vous faire descendre plus bas que terre. Et souvent, ce sont des personnes qui sont très frustrées de la vie qui tiennent ce genre de propos rabaissants. J'ai toujours un joueur en tête quand je repense à tout ça. Assez jeune, genre 18-19 ans à peine, qui n'hésite pas à insulter tout le monde. Personne ne l'aimait vraiment. Tout le monde le déteste en plus. Il était juste fort sur le jeu. Et quand tu es fort sur un jeu, tu peux être aussi un véritable connard. Bref, ce mec se défoule souvent sur le Discord de la communauté. J'ai montré ça à plusieurs amis proches extérieurs à Smash Bros et ils m'ont avoué qu'ils ne comprenaient pas ce que foutait ce gamin dans la communauté. Et le plus marrant, c'est que tout le monde sait que ce mec est vraiment une sorte de maladie humaine sur pattes. Et il laisse passer ce genre de comportement. Mais c'est marrant, car une fois en face à face, pour avoir conversé avec lui, le mec perd tous ses moyens et n'arrive plus à parler. Un peu de bégaiement par-ci par-là, un regard au sol, et pof, le gars arrive à perdre tous ses moyens et son débit de parole, bizarrement, est plus faible que sur Discord et Twitter. Malheureusement, la plupart des personnes qui parlent sur les réseaux sociaux n'assument pas en face à face leurs propos à cause de la peur qui les paralyse. C'est fou à quel point c'est un bordel sur Twitter et Discord, alors que tout le monde s'entend merveilleusement bien en tournoi. Peut-on dire alors et affirmer que la globalité de la communauté est immature? Non. Non. Vraiment, non. Mais c'est toujours le négatif qui ressort le plus, et des fois les dommages causés sont irréparables. J'ai réussi de mon côté à faire quelque chose avec Smash Bros Ultimate, et ma joie suite à cet événement n'a pas su être respectée par une grosse partie de ma communauté. Et il est dur pour moi de ne pas être déçu de cette situation, surtout que je considérais cette communauté comme une seconde famille. Mais j'ai vu beaucoup trop de gens changer au fur et à mesure que leur interaction avec Smash et la communauté s'intensifiait. Et une personne très proche de moi a changé, du tout au tout, en seulement 5 mois. Je l'ai vu se transformer en monstre, vraiment. Plus de sentiments, ne pensant qu'à Smash, à sa communauté. Ouais,
c'était dur. Elle s'est progressivement réfugiée comme elle le pouvait dans sa communauté pour oublier certains soucis de la vie. Ça arrive. J'aurais pu faire comme elle. Mais moi, je me suis vu changer. J'ai fait et dit des choses vraiment pas cool des fois. Je pense que là, je m'en rends compte maintenant. Tout ça, ça vient du formatage subi par cette communauté. Toute cette pression, c'est énorme. Tu m'étonnes que des joueurs comme Captain Zack en ont eu marre et se font plus discrets maintenant. Comme je vous l'ai dit, je joue à plusieurs jeux de combat depuis très longtemps. Et bien sûr, j'ai intégré beaucoup d'autres communautés fantastiques. Mais j'ai remarqué que celle de Smash Bros Ultimate est la plus jeune. Et quand je dis jeune, je parle de l'âge moyen des joueurs. Souvent, ça dépasse pas les 23 ans. Et toute cette communauté vit au rythme des dramas américains. Et malheureusement, ils prennent exemple comme des enfants qui se font influencer trop facilement par ce genre d'histoires stupides qui ne les regardent en rien. J'ai donc décidé d'arrêter de jouer aux jeux compétitivement parlant. Je pense que Smash Bros Ultimate n'est pas du tout le problème, mais c'est plutôt ce que les joueurs qui gravitent autour en ont fait. De base, Smash Bros, c'est un jeu marrant, c'est fun, et c'est pas du tout compétitif. Ce créateur a vu son travail lui échapper des mains, le pauvre. Qui aurait pu penser qu'en achetant ce jeu un jour, où l'on peut faire combattre Rondoudou et Bayonetta dans une atmosphère colorée et joyeuse, pouvait en fin de compte détruire des personnes. Voilà, cette vidéo est enfin terminée, c'est pas trop tôt. Ça ne m'étonnerait pas de voir beaucoup de retours non constructifs et négatifs en commentaire ou une barre de dislike assez forte. Tout cela prouvera mes dires sur la communauté Smash Bros, qui est beaucoup trop souvent, pour certains d'entre eux, je mets pas tout le monde dans le même panier, toxique et négatif dans leurs propos sur internet pour comprendre un avis extérieur. Bref, je voulais juste un petit peu dire ce que j'en pensais de tout ça, à voix haute. J'aurais préféré ne jamais faire cette vidéo, parce qu'en vrai ça me saoule, mais il était hors de question que je reste debout sans rien faire et de me laisser abattre par une communauté de merde qui est décevante au possible et qui m'aura appris beaucoup trop de choses. Promis, la prochaine vidéo sera une critique sympa sur un jeu cool que j'aime avec des blagues nulles. Ouais, comme d'hab. Et avec une réelle envie de faire une vidéo qui me tient à cœur. Bref, prenez soin de vous et merci pour votre soutien déjà, ça fait 3 ans. Bon allez, je vous aime, des bisous. Ciao.